Et puis un jour, une page se ferme, comme si le chapitre n'avait plus rien à raconter. On regarde les mots lentement tomber sans pouvoir les rattraper. On se heurte au poids des pages qu'on essaye en vain de retourner. On cherche à comprendre l'essence. On questionne l'essence même de l'existence. On tourne sur soi-même au risque de tomber. Ou alors on abandonne simplement le livre alors qu'on commençait vraiment à s'y intéresser. Et puis un jour, une page se ferme. Comme le fort bruit d'une porte qu'on claque, la honte et la peur qui courent sur un plancher qui craque, un rideau qui se déchire, un vase qui se brise, le vent violent d'un orage que rien ne maîtrise, et puis un jour, une porte se ferme, ne laissant derrière elle que les espoirs, les souvenirs, les regrets, la colère, le doute, le rejet, sans qu'on ne s'y attende ou qu'on y soit préparé. Elle se ferme en portant avec elle le scénario qu'on n'a pas su anticiper. Et le monde, quant à lui, continue de tourner. Sans ceux qui partent, sans ceux qui s'éteignent. Et au milieu des forts silences, ceux qui saignent, du vide et de l'absence, ceux qui s'aiment, il n'y a plus que les bribes de l'amour qui s'aiment. Brisés, abîmés des temps modernes, écorchés sont les cœurs qui souffrent. Et puis un jour, une page se ferme et une autre s'ouvre. Et quitte